Avez-vous toujours l'impression d'être en train de créer du contenu et de recommencer à tous les mois? Eh bien, c'est ce que j'ai expérimenté en 2021 et je vous explique ma nouvelle stratégie de contenu. Salut, je suis Mélanie Allé, consultante en marketing numérique et fondatrice de l'agence Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast qui a pour mission de mettre en lumière la réalité des entrepreneurs et des solopreneurs d'ici. Parce que l'entrepreneuriat n'a rien d'une belle grande ligne droite. J'ai à cœur de te faire découvrir des entrepreneurs passionnés qui ont pris leur virage à 180 degrés pour vivre une vie riche de sens. Je vais également aborder avec toi les sujets qui me passionnent, comme la création de contenu, l'écosystème numérique, le marketing par courriel, les structures organisationnelles et plus encore. Tout ça dans le but de t'offrir les ressources qui te permettront de te tailler une place de choix parmi les géants. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode de 180 degrés. Très heureuse d'enregistrer un épisode solo aujourd'hui où je vais vous parler en fait en toute transparence de mes propres enjeux de contenu et les enjeux aussi que mes clientes rencontrent parce que je pense que c'est le temps de rectifier un peu les choses et de prendre un peu peut-être une perspective différente qui va nous aider finalement à pas se sentir, j'ai juste le mot en anglais, overwhelmed, mais de se sentir dépassé, en fait, par tout le contenu qu'on a à créer chaque mois. Donc, ça se veut un épisode très déculpabilisant où j'ai envie de vous partager un peu aussi ma réalité à moi par rapport à ce que je vis avec mes propres enjeux. Donc, pour vous mettre un peu en contexte, dans la dernière année, donc 2021, j'ai mis en place le podcast que vous êtes en train d'écouter. J'ai mis en place des Facebook Live que j'ai fait pendant plusieurs semaines, à toutes les semaines. J'avais un rendez-vous. D'ailleurs, j'ai adoré cette formule-là, mais à un moment donné, c'était vraiment le temps qui me manquait. Donc, je vais réfléchir à une formule qui respecte autant mon rythme personnel que ma volonté de servir, puis de vous donner des outils, puis de faire découvrir des entrepreneurs très intéressants. Donc, bref, parenthèse, fermée maintenant. Donc, j'ai mis en place beaucoup de choses et j'ai voulu faire plein de choses aussi. Tu sais, ceux qui me connaissent, vous savez, moi, j'ai tendance à m'éparpiller facilement. Là. Ça, c'est mon enjeu à moi. Puis je sais que je suis pas seule. Souvent, les entrepreneurs aussi créatifs, c'est un enjeu. On part des fois sur des lubies, puis on dit « Oh mon Dieu, j'ai envie de telle affaire », puis on le met en branle, puis ça se passe. Donc, moi, je peux facilement m'éparpiller, mais quand je mets en place des projets très, on va dire, qui partent du cœur, là, qui partent vraiment d'une bonne intention très profonde, d'un désir profond, ben comme le podcast 180 degrés, c'en était un. Ça faisait plusieurs mois que j'y pensais. Et quand je l'ai lancé, pour moi, c'était un projet à chérir et à entretenir et à donner de l'amour de façon régulière. Donc oui, il y a eu des pauses qui ont été faites pendant l'année. Je pense à l'été, je pense au temps des fêtes. Donc pour moi, c'est important à un moment donné de régénérer un peu mes sujets, de prendre un pas de recul parce que oui, on a beau enregistrer parfois à l'avance. Personnellement, je trouve que quand c'est trop enregistré d'avance, des fois, ça perd un peu de momentum. Mais tu sais, bref, c'est des visions différentes des choses. Donc, tout ça pour dire que j'ai mis beaucoup de choses en place, j'ai voulu être plus présente, puis à un moment donné, ça a été comme trop de trucs à créer, comme si j'avais fait l'erreur, en fait, de ne pas faire ce que j'enseigne et ce qu'on enseigne. Donc, je travaillais un peu mon contenu en silo. Donc, j'alimentais mon compte Facebook, j'alimentais mon compte Instagram, mon infolette, mes Facebook Live et le podcast. Donc, tout un peu en silo. Donc, bien sûr que l'infolette reprenait plusieurs choses que je faisais, mais il n'y avait pas comme une structure assez forte pour me permettre de ne pas être en train de toujours créer à nouveau sans revaloriser puis sans décliner finalement le contenu. Fait que je suis tombée un peu dans ce piège-là par mon éparpillement naturel que je combats finalement à chaque semaine pour pas partir finalement dans plein de directions différentes. Et donc, c'est cette volonté-là, en fait, de faire plein de choses qui, à un moment donné, bien, on a l'impression qu'on doit toujours
être en train de créer des choses différentes. Mais pourquoi ne pas structurer sa création de sorte que le contenu, finalement, sert un peu toutes les pièces de contenu ensemble. Donc, je m'explique. Pour vous donner une perspective, en 2022, mon souhait, puis on dirait que j'en parle beaucoup parce que j'ai comme le goût de me commettre pour être certaine que je vais pas, entre guillemets, abandonner cette voie-là. Mais en 2022, j'ai envie de relancer ma chaîne YouTube et de créer des pièces de vidéos qui soient du contenu, en fait, qui va rester toujours pertinent. Puis du contenu, bien sûr, pour servir, donc des enseignements, tu sais, vraiment dans le comment faire les choses, les tutoriels, parce que j'ai souvent des clientes qui sont pas si à l'aise que ça avec le volet technologique de l'implémentation des stratégies qu'on élabore ensemble. Puis j'ai envie d'avoir un peu des quick wins, tu sais, offrir vraiment, une plateforme qui va vraiment servir puis répondre aux besoins de mes clients. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en relançant la chaîne YouTube, ben là, je me dis, ça devient comme un autre canal de diffusion qui est hyper stratégique pour moi. Mais là, je ne peux pas créer en silo encore cette année. Là, il faut vraiment que j'applique ce que j'enseigne et de structurer le contenu. Donc, que le contenu mère, on va dire, le contenu principal, soit le contenu YouTube. Et après ça, on reprend certains concepts sur le podcast, sur les réseaux sociaux. Bien sûr, le podcast va être aussi disponible sur la chaîne YouTube parce qu'il y a des gens qui écoutent quand même l'audio sur YouTube. Bref, ça, c'est mon application à moi. Mais j'ai l'impression que de prendre cette perspective-là et cette stratégie pour 2022, puis je vous le partage parce que je sais qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, parce qu'on a souvent dit aux entrepreneurs de ne pas reprendre le même contenu pour chaque plateforme. Et là, beaucoup d'entrepreneurs ont compris, tu dois créer du contenu from scratch pour chaque plateforme finalement. Donc, ta page Facebook, c'est un contenu, ton compte LinkedIn, c'est un autre contenu, ton Instagram, c'est un autre contenu. Ça peut être en effet quelque chose qui est fait, mais c'est extrêmement énergivore. Puis d'un point de vue stratégique, ben pourquoi ne pas juste décliner ou repenser finalement le contenu pour l'adapter à la bonne plateforme de diffusion? Donc concrètement, comment ça va s'orchestrer? Ben c'est de dire, ben je vais planifier en fait mon calendrier éditorial principal. Ça va être les sujets qui seront traités sur YouTube et ensuite les déclinaisons pour les réseaux sociaux. Donc, oui, ça va être des formats différents, mais l'objectif, c'est de ne pas être toujours en train de repenser à plein de nouveaux sujets en parallèle, donc que tout gravite et que tout soit logique. Donc là, je vous parle de ça, puis j'ai d'autres exemples de clientes qui sont amenées à faire, par exemple, des grosses stratégies pour Instagram et là, arriver 2 ans plus tard, se disent, ben là, j'ai envie d'être sur LinkedIn, mais là, je ne sais pas comment, donc de refaire complètement du nouveau contenu. Une des façons, en fait, les plus simples d'avoir des déclinaisons logiques de contenu, souvent, c'est de revaloriser ce qu'on a déjà créé. Puis c'est un truc qu'on ne fait pas assez souvent. Donc, les articles de blog qui traînent dans le fond de votre site web, ça peut parfois être des mines d'or. Là-dedans, il y a du beau contenu qu'on peut utiliser en guise de publication. On peut en faire des capsules vidéo, on peut en faire des reels sur Instagram. C'est vraiment infini tout ce qu'on peut faire avec le contenu déjà créé. Donc tout ça, là, je suis partie dans une direction, là, finalement, mais je veux vraiment expliquer en toute transparence, finalement, les pièges dans lesquels je suis moi-même tombée, puis un peu de vous expliquer ma réflexion, puis ce à quoi je tends. Ça veut pas dire que ça va être parfait, puis c'est pas parce que je suis consultante marketing que mon marketing est parfait. C'est pas parce que j'enseigne des méthodes qu'elles sont parfaitement appliquées dans ma réalité. Oui, on veut, comme on dit en anglais, walk the talk, on veut faire ce qu'on enseigne, mais des fois, dans nos conjonctures, dans notre réalité, c'est pas toujours évident. Mais là, c'est rendu plus que nécessaire pour moi parce que je trouve ça essoufflant de créer, par exemple, un podcast par semaine et là, d'ajouter à ça un vidéo YouTube. YouTube demande vraiment un petit peu plus de travail en termes de temps parce que
il y a la notion, tu sais, de montage vidéo. On n'est pas obligé d'en faire du montage, mais le format que j'ai envie d'avoir, c'est un format qui est quand même dynamique et digeste aussi à consommer. Fait que ça va me demander un petit peu plus de temps. Puis le tournage aussi, là, tourner des capsules vidéo, tu sais, veux pas, un podcast, on s'entend, là, entre vous et moi, on peut enregistrer ça en pyjama ou en jogging, c'est pas grave. Par contre, sur YouTube, des fois, on veut quand même avoir une apparence qui est un petit peu plus soignée, finalement. Donc, ça demande un niveau d'implication différent. Donc, j'ai pas envie de m'essouffler en 2022 à créer. J'ai envie d'optimiser et de valoriser, en fait, ce que j'ai créé et que tout parte finalement de ce contenu-là qui sera hébergé et mis en ligne finalement sur YouTube. Donc, je serais vraiment curieuse de savoir de votre côté, est-ce que vous avez l'impression de toujours être en train de créer des choses nouvelles, de réfléchir à des nouveaux sujets, bref, de vouloir réinventer la roue à chaque mois? Je serais curieuse finalement de vous lire ou de vous entendre là-dessus. Puis, si vous pensez en fait à votre propre stratégie, quel est le contenu principal, le contenu mère, si on veut, celui dont tout devrait logiquement découler? Juste de se poser cette question-là, ça va faire en sorte finalement que vous allez peut-être justement avoir une stratégie où vous allez avoir une plateforme qui va être le core, si on veut. On dirait que j'utilise beaucoup d'anglicisme dans cet épisode-là. Mais ça va être vraiment votre plateforme principale. Et ensuite, de tout ça va découler les autres plateformes et les autres contenus à créer. Donc, je ne sais pas si ça vous parle comme sujet. J'en ai même fait un live dans mon groupe Facebook, le marketing web à votre portée, en passant, que vous pouvez trouver sur Facebook. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Mais j'en ai parlé, puis je pense que ça a beaucoup résonné auprès des femmes qui me suivent dans ce groupe-là, parce qu'on est un peu essoufflé. Tu sais, on parle de valoriser son temps, de faire les choses avec, tu sais, de respecter son rythme finalement de création, son rythme de vie. On ne veut pas travailler des 50 heures semaine, puis s'épuiser à créer toujours du contenu gratuit. Mais il faut quand même être stratégique et toujours être dans une optique de servir finalement. Fait que c'est toujours déchirant finalement. On a envie de servir, on a envie de créer, mais à un moment donné, c'est que ce qu'on met en place, il faut s'assurer que ce soit soutenable dans le temps. Que notre énergie, notre temps, nous permette que cette stratégie-là qu'on implémente puisse être finalement pérenne dans le temps, donc durer plusieurs mois, voire des années. Donc voilà, j'espère que ça vous parle comme sujet, puis je suis vraiment curieuse d'en savoir plus sur votre vision des choses. Donc je vous invite vraiment à communiquer avec moi, que ce soit par message privé sur Instagram, qui est ma plateforme fétiche en passant. Donc si vous écoutez le podcast, je vous invite vraiment à me suivre en mon nom personnel, dans le fond, Mélanie Baramba-Allé. Sur Instagram, c'est une plateforme où je me mets vraiment au service des entrepreneurs. Je donne beaucoup de conseils et je m'amuse aussi beaucoup dans les Reels, je dois vous avouer. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce format-là, des courtes vidéos très dynamiques dans lesquelles on peut vraiment utiliser l'humour pour vraiment passer du contenu éducationnel à la fois. Donc, j'aime vraiment ce format-là. Donc, je vous invite à communiquer avec moi en message privé pour me parler de votre vision des choses par rapport à la création de contenu et ce que vous en pensez et peut-être aussi ce que vous allez faire en 2022 pour arrêter de toujours être en train de créer sans cesse. Donc voilà, je vous souhaite une belle semaine et j'ai très hâte de vous retrouver avec un autre épisode de 180 degrés. Bonne semaine tout le monde! Alors, j'espère que tu as apprécié ce nouvel épisode de podcast 180 degrés. Et cette semaine, mon invitation pour toi, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à venir me suivre sur Instagram au nom Mélanie barre de soulignement Allé. C'est une plateforme que j'affectionne particulièrement pour toute la créativité qu'on peut infuser à notre contenu. Donc, si tu n'es pas déjà présente, je t'invite à peut-être sortir de ta zone de confort et venir faire un petit tour pour voir de quoi ça a l'air. Honnêtement, c'est vraiment une belle plateforme où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'éclatent, qui s'amusent, qui créent du contenu aligné. Et c'est ce que je compte bien aussi continuer de faire en 2022.
Alors, je te souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!